Bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire sur comment faire face à la vague d'avis estivale. Donc, il est 11h31. Je propose que l'on démarre d'ici 1 à 2 minutes. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner le maximum de contenu en un temps restreint. Donc, le webinaire durera 30 minutes maximum. Voilà, tout va être timé. On va faire en sorte de rendre le webinaire le plus interactif possible avec des sondages notamment. En bas à droite, vous avez les petits éléments sondage que vous pouvez, qui sera, il y aura des notifications. On a prévu 3 sondages. Vous avez un chat aussi si vous voulez poser des questions. On répondra aux questions à la fin du webinaire. Voilà. Et enfin, donc la présentation sera envoyée finalement à tous les participants. Donc, pas besoin de faire des copies d'écran de chaque slide. Rien n'est secret. On vous enverra tout juste après. Voilà. Tac, moi il est 32. Bon, je propose que l'on y aille. On démarre ? Parfait. Allez, go. Et ben c'est parti. Du coup, je me présente, donc Thibaut Sellier, fondateur de SoLike, et Clarisse là-bas. Exactement. Et moi, je suis la directrice générale d'Actioncom Formation. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Et nous allons attaquer, et il nous semblait pertinent pour commencer ce webinaire avec Thibaut de commencer par un chiffre qui était assez marquant, à savoir, oui, 95% des clients prennent connaissance des avis publiés avant de prendre leur décision d'achat. Alors, derrière la e-réputation, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a une expérience vécue, il y a un retour d'expérience, et puis il y a aussi une opportunité de répondre. Et donc, c'est justement, il y a donc 2 éléments à prendre en compte dans la gestion des avis. C'est la qualité du service délivré pendant le séjour, et enfin, la pertinence et la qualité des réponses. Et sans transition, je vais dorénavant passer la main à Thibaut, qui va aller plus loin justement sur la qualité et la pertinence des réponses. Parfait, merci Clarisse. Alors oui, aujourd'hui, répondre à ces avis, gérer ces avis, c'est compliqué, c'est long. Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup de temps, en moyenne 4 minutes 30 par avis, avis positifs et négatifs mélangés. Ça génère du stress également, parce que finalement, on se fait juger à chaque fois que l'on reçoit un avis. Ce qui est difficile, c'est de varier les réponses aussi. Et la plupart des hôteliers présents à ce webinaire savent à quel point c'est compliqué à chaque avis. Merci d'avoir partagé votre sentiment. Merci d'avoir posté votre avis. C'est compliqué de varier les phrases. Enfin, l'orthographe est un sujet aussi. Toujours de se relire, c'est important. Et on vous donnera dans ce webinaire des outils qui pourront vous aider justement à ne plus faire de fautes d'orthographe. Et enfin, répondre à la langue du client, c'est très important. Et donc, on va également vous donner des aides pour répondre dans la langue du client. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de réponse aux avis ? Alors, en effet, en termes de saisonnalité, à certains moments de l'année, on peut avoir plus d'avis qu'à d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut répondre à tous ces avis. Il faut répondre à 100% de ces avis parce qu'il a été prouvé par une étude, donc Harvard Business Review, que le taux de réponse aux avis impactait le chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'un hôtel qui répond à tous ses avis aura une meilleure note qu'un hôtel qui ne répond pas à ses avis, aura une meilleure conversion qu'un hôtel qui ne répond pas à ses avis, et aura un meilleur référencement qu'un hôtel qui ne répond pas à ses avis. Donc, juste le fait de répondre, prendre ce temps de réponse, va vous permettre de générer et d'avoir davantage de clients. Voilà, c'est de la publicité gratuite, tout simplement. Donc, voilà les 10 conseils pour mieux répondre aux avis plus efficacement dans les prochains mois. Alors, le premier conseil, c'est en effet de répondre à 100% de ces avis le plus vite possible. En général, sous 24 et 48 heures.
Donc, à chaque fois, on vous a mis des petits exemples d'avis un peu fun et décalés. Donc, c'est en général des choses qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Mais c'est des avis de ouf que l'on récupère régulièrement sur Internet. La seule exception, justement, pour laquelle vous pouvez dépasser le délai de 48 heures, c'est quand vous êtes très énervé, pour éviter des réponses comme ça, où là, il y aura un impact négatif sur votre réputation. Donc, l'idée, c'est de répondre rapidement aux avis. Pourquoi? Parce que finalement, c'est les avis les plus récents qui sont le plus affichés sur les plateformes comme Booking, comme Google, comme Expedia. Donc, si vous répondez toujours avec une semaine de retard, en fait, les clients ne voient jamais vos réponses. Donc, c'est dommage. Conseil numéro 2, garder son calme, répondre à froid et adressez-vous aux futurs clients. D'accord? Donc, s'adresser aux futurs clients, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un client mécontent qui a posté un avis négatif, ok, on ne peut pas plaire à tout le monde, le client ne reviendra pas. C'est pas grave. Par contre, dans la réponse, ce qui est important, c'est de s'adresser aux futurs clients, à ceux qui n'ont pas encore réservé et qui vont justement aller voir les pires avis de votre établissement et qui vont voir les réponses aux pires avis. Et c'est ces réponses-là qui vont permettre de convertir les futurs clients. Donc, gardez votre calme et pensez toujours au lecteur plutôt qu'à la personne à laquelle vous répondez. Une petite vengeance personnelle dans la réponse, ça n'apportera rien. Ensuite, structurer les réponses aux avis. En fait, les avis, c'est une formidable vitrine pour ajouter du contenu, pour plaire aux futurs clients et pour ajouter des mots-clés pour le référencement. Mais ce qui est important, c'est de suivre en fait une certaine structure. Donc, je vais pas vous détailler chacune des structures ici en détail, mais par contre, ce qui est important, c'est d'arriver parfois à reformuler l'avis, toujours saluer et remercier, peu importe si c'est un avis positif ou négatif, souligner le positif autant que possible, et n'hésitez pas à rappeler vos forces. Vous avez une piscine, vous avez un spa, vous avez un sauna, vous avez une super vue. Il faut le mentionner dans les réponses aux avis, parce qu'il y a des clients qui verront que les avis et les réponses et qui ne verront pas votre site web. Donc, si quelqu'un a apprécié en disant « Ah, je me suis vraiment relaxé dans cet hôtel », n'hésitez pas à dire « Ah bon, on est ravi que vous ayez apprécié notre spa et notre espace bien-être. La plupart de nos clients l'adorent. » Voilà. Et ben, le fait de reformuler ça, ça vous ajoute des mots-clés et ça renforce les forces de votre établissement. Donc, c'est une façon assez facile de créer du contenu et du référencement. Et enfin, quand vous avez un avis un peu mitigé, n'hésitez pas à d'abord répondre au positif et ensuite, en dessous, dédramatiser le positif. Donc, toujours être plus positif au début de la réponse plutôt qu'à la fin. Alors là, si je peux me permettre, Thibaut, je voulais juste aller dans ton sens sur les avis négatifs. C'est vrai qu'il faut, on peut même aller encore plus loin dans la réponse. Ne pas hésiter, si vous avez le contact, à contacter un client. N'oublions pas que la e-réputation, c'est une opportunité de réponse. L'air de rien, le client nous laisse une chance de répondre, et c'est aussi une bonne opportunité de progresser. Personnellement, moi, je rappelais tous les clients avec des avis extrêmement négatifs. J'essayais déjà de comprendre ce qui s'était passé et après, j'essayais commercialement de faire quelque chose. Il m'est arrivé, après des avis négatifs, d'avoir des clients extrêmement fidèles qui reviennent et qui font de mon hôtel leur QG. Donc, tout est possible. Vraiment, la réputation comme opportunité. Bien sûr, bien sûr. Et nous, on a eu le cas récemment d'un hôtelier qui a appelé le client en disant « Mais vous êtes plein, mais pourtant, je vous ai envoyé un mail d'excuses le lendemain. » Et le client n'avait pas reçu le mail. Et donc, à partir du moment où l'hôtelier l'a appelé, il a dit « Ah bon, écoutez, oui, je le vois dans mes spams. Ah bon, je retire mon avis et puis merci beaucoup. » Enfin, donc, en effet, cet échange peut être prolifique. Alors, évitez les réponses toutes faites. Alors, donc là, dans l'exemple en question, on a typiquement, c'est un restaurant, un Buffalo Grill. Donc, le client est très mécontent, pas venu depuis un bail. La salade de bienvenue m'attendait depuis 3 jours. Et en fin de compte, dans la réponse, le propriétaire a mis « Merci pour votre commentaire. Nous attendons avec impatience votre prochaine visite chez Buffalo Grill. » Donc, clairement, là, il a fait un copier-coller d'une réponse, histoire d'avoir un bon taux de réponse pour sa direction. Mais du coup, ça va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le client voit très bien que l'hôtelier ou que le restaurateur n'a pas pris le temps de rédiger une réponse et donc ça va avoir une image négative sur l'établissement. Donc, évitez les copier-coller et essayez de personnaliser au maximum chaque réponse avec le prénom du client, potentiellement le nom de votre hôtel.
et ensuite la signature. Donc, on va venir sur la signature un petit peu plus tard. Ensuite, répondez en multilingue. Répondre dans la langue du client, c'est important pour attirer une clientèle internationale. Donc là, les exemples que l'on a pris ici, c'est Booking.com. Je suis un client français, je veux réserver un hôtel en Espagne. À gauche, c'est les premiers avis qui me sont affichés en tant que client français. Donc, ça veut dire que quand on voyage à l'international, c'est les clients de nos compatriotes qui sont mis en avant par rapport aux autres avis. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que répondre dans la langue du client va vous permettre finalement d'attirer davantage de prospects de ce pays-là parce que les réponses seront bien comprises. Donc, c'est intéressant de répondre dans la langue du client. Et pour ça, donc soit vous parlez la langue, une personne de l'établissement parle la langue, c'est l'idéal. Sinon, un outil qui est très bien, qui s'appelle DeepL, qui fait de la traduction tout à fait correcte. C'est pas parfait, mais c'est bien. Et ce sera beaucoup mieux que Google Translate. Donc moi, je vous conseille DeepL pour traduire vos réponses. Ensuite, gaffe à l'orthographe. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Le niveau d'orthographe a tendance à baisser en France. On est une langue compliquée. Parfois, certaines personnes que l'on recrute peuvent être de nationalité étrangère et donc qui ne sont pas natifs français. Et donc forcément, rédiger parfaitement en français, ça peut être un sujet. Donc pour ça, on me conseille de rédiger des phrases courtes, de se relire, et sinon d'utiliser un outil. Donc il y a des outils qui existent qui sont très bons en termes de correcteur d'orthographe. Antidote en est un, et MerciApp, c'est celui que l'on utilise chez Solike, qui finalement va identifier, c'est en plus un outil gratuit, qui va finalement identifier les fautes d'orthographe, peu importe sur le site sur lequel vous êtes. Donc ça, c'est vraiment un super outil qui peut vous permettre de rédiger vos réponses avec l'esprit tranquille. Ensuite, donnez des faits. Quand vous avez un client qui est mécontent, n'hésitez pas à répondre de manière factuelle en disant « Cher client, lors de votre venue, nous avons fait ça, ça, ça pour vous satisfaire. On est vraiment désolé que ça n'ait pas suffi. » Donc, c'est important de rappeler parfois parce que ce qui s'est passé en disant on vous a changé de chambre ou on a fait le maximum, en gros, que le lecteur voit que vous avez fait le maximum. Par contre, ce qui est logique, ne jamais mentionner de remboursement ou d'upgrade sur les réponses parce que ça va être après la porte ouverte à de futures demandes. Et donc, toujours penser au lecteur plutôt qu'au client déjà perdu. Ensuite, diffusez vos forces. J'en ai brièvement parlé tout à l'heure. Mais certains clients liront vos réponses et n'iront pas sur votre site web. Donc, n'hésitez pas à mentionner vos forces dans la réponse. C'est bon pour le référencement et c'est bon pour la conversion. Donc, voilà, que vous ayez une piscine, une vue, la climatisation, un super Wi-Fi, enfin, peu importe, mais n'hésitez pas à rappeler vos forces. Ensuite, incitez vos clients à revenir. Donc, quand je dis à revenir, c'est forcément revenir en direct. On sait que le nerf de la guerre, c'est aussi d'avoir des clients en direct. Donc, on avait fait plusieurs tests à certains moments avec des phrases qui incitaient les clients à revenir. N'hésitez pas à réserver sur notre site la prochaine fois et ainsi de suite. La plupart des phrases passées sur Google, une minorité de phrases passées sur Booking parce qu'ils ont des filtres. Mais ça peut être intéressant à tester pour parfois rappeler aux clients que finalement, le meilleur tarif se trouve sur votre site. Ou que vous offrez le petit déjeuner. Et ça, vous pouvez très bien le rappeler sur vos réponses Google. Et je vous dis, essayez sur Booking, mais il y a certaines chances que ça ne passe pas toujours. Et enfin, signez les réponses. C'est important de signer les réponses parce que vous allez humaniser la relation client. Et ça, c'est essentiel. Donc aujourd'hui, comment signer? Potentiellement mettre le prénom plus le nom de l'entreprise, donc Thibaut de l'hôtel du Parc, Thibaut directeur, Thibaut et son équipe, mais n'hésitez pas à mettre le prénom parce que ça va justement rajouter cette petite touche de relation, d'émotion. Et pourquoi pas soit mettre le prénom de l'équipe aussi, vous pouvez très bien changer les prénoms, ou sinon, vous pouvez aussi, dans certains cas, mettre un pseudo, mais en tous les cas, c'est important d'ajouter prénom et ou nom des personnes.
Voilà pour la première partie. À toi, Clarisse. Merci Thibaut. Ce que j'aimerais commencer par dire, avant de parler de sensibilisation, de process, etc., et puis de rentrer dans des choses finalement très factuelles, je pense avant tout que la gestion de la réputation, ça doit plus être juste de la réaction, et par réaction, j'entends de la réponse. Finalement, dans la gestion de la réputation, il y a beaucoup d'anticipation et d'action. Et donc, je pense qu'il est assez important aussi de se dire, avant de répondre, comment finalement aller chercher beaucoup plus de clients satisfaits, donc solliciter des avis positifs par des emails personnalisés, par des cartes de checkout. Bon, ça, après, je suis sûre que vous êtes très créatifs pour trouver justement des manières. Et puis enfin, de surtout aller à la rencontre de votre client tout au long de son séjour, parce que finalement, derrière la réputation, il y a aussi l'expérience client, et donc aller chercher, voir si le client, son séjour se passe bien, par la technique qu'on appelle du check-back, hein, c'est-à-dire constamment vérifier que la nuit s'est bien passée, le petit déjeuner s'est bien passé, et donc d'être capable finalement de réagir vite et de ne pas attendre l'avis pour réagir. Il faut savoir, alors juste pour préciser, il y a beaucoup de chaînes hôtelières qui utilisaient une question dans leurs statistiques qualité à leurs clients: avez-vous rencontré un problème, et si oui, l'hôtel a-t-il su y répondre? Et ça avait un impact énorme, hein. L'idée, c'était pas que le client ne rencontre jamais de problème, c'était finalement, ok, oui, il y a eu un problème, hein, on sait bien que l'erreur est humaine, mais finalement, est-ce que l'hôtel y a répondu? Donc vraiment de travailler en amont, j'ai envie de dire, sur la gestion des avis, la gestion de la réputation, c'est pas juste de la réaction. Alors ensuite, oui, si on parle maintenant, ok, on va dans le dur et on va dans la gestion des avis, il paraît essentiel pour être efficace d'organiser les choses, d'organiser des process et de communiquer ces process justement à l'ensemble des équipes. Alors dans le process, qu'est-ce qu'on entend? On entend qui répond, comment on répond et quand est-ce qu'on répond. Donc là, on va vous donner des pistes, hein, sur des choses à mettre dans votre process. Il n'y a rien d'ancré dans le marbre. Selon les hôtels, selon leur taille, selon leur catégorie, selon leur mix clientèle, peut-être que ça va changer. Mais peut-être d'abord définir un barème sur qui répond aux réponses en fonction des notes. À savoir peut-être que sur les avis positifs, ça peut être une rédaction de la réception avec une signature personnalisée. Idem sur des avis un peu plus mitigés, c'est la réception qui déjà essaye de comprendre ce qui s'est passé, rédige et ensuite demande validation et signature de la direction. Et puis enfin, sur les avis très négatifs, et c'est ce que je disais aussi, hein, sur le rappel, ça peut être finalement la rédaction, la signature par la direction, et peut même d'aller un peu plus loin sur l'appel pour voir vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, voilà, c'est toujours important. Alors, il y a eu justement dans les 10 commandements finalement pour répondre aux avis que Thibaut a exposé tout à l'heure, il parlait vraiment de l'orthographe, il parlait des faits, il parlait de tout ça. C'est toujours important, je pense, quand quelqu'un rédige un avis, qui est toujours un regard extérieur, ça permet de prendre de la hauteur, ça permet de peut-être d'avoir un autre point de vue. Donc toujours qui rédige, alors ça peut être en effet les collaborateurs de la réception, et en revanche, nous on conseille justement que ça soit toujours validé par un responsable avant d'être publié par un autre collaborateur. Voilà pour ça. Je pense aujourd'hui que la réputation, peu importe que ça soit la réception ou l'hébergement qui soit vraiment en charge de cette partie, je pense qu'il est essentiel d'impliquer tous les membres d'un hôtel et de sensibiliser, hein, on verra par la suite avec la formation. Et je pense ici que c'est extrêmement important, si vous faites des briefings du matin, si vous envoyez des news, des rapports, etc., de justement impliquer tout le monde par déjà de la transmission d'informations, à savoir de dire où on en est dans la réputation, de féliciter les collaborateurs quand les avis sont positifs, d'essayer de comprendre quand les avis sont négatifs, et finalement, ensemble, de trouver des solutions aux problèmes récurrents. Je pense qu'un directeur n'a pas forcément toutes les solutions sur des problèmes qui reviennent très régulièrement, et que toute l'équipe, grâce à l'intelligence collective, peut trouver des réponses pertinentes. Ensuite, on sait, donc une fois qu'on a parlé des process, qui, comment, quand, il paraît essentiel de justement, on sait bien qu'un des problèmes fondamentaux des directeurs, c'est justement, ou des
des collaborateurs d'un hôtel, c'est finalement la gestion du temps. Hein. Le temps va très vite, on est sur des entreprises 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, c'est de se dire finalement comment on peut être aidé dans la gestion des outils et la gestion de la réputation, pardon. Et finalement, il existe des outils aujourd'hui pour gagner en efficacité. Ce qui est essentiel, c'est de vraiment travailler avec des outils qui solutionnent finalement l'écoute client. Alors, vous avez pas mal de choses. L'idée, c'est forcément de travailler sur des choses qui sont automatisées. Hein, comme ça, vous n'avez plus à y penser. Vous avez aussi tout ce qui travaille sur le parcours client, ce qui arrive en prestat, ce qui arrive pendant le séjour du client ou ce qui arrive à la fin du séjour avec les questionnaires satisfaction. Donc, des outils existent. On pourra, si vous avez des questions à la fin, répondre sur ceux que nous connaissons, sur ceux qui existent sur le marché, justement. Et puis finalement, ce qu'on a tendance à laisser un peu de côté, c'est la formation à la réputation. On l'a vu, hein, ça doit être structuré, il doit y avoir des process, c'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Donc ça demande de la rigueur, ça demande de la compétence. Alors la compétence, elle peut venir de deux manières différentes, hein, par de la formation interne. Hein, par exemple, quelqu'un de plus expérimenté va former les équipes justement à la gestion de cette e-réputation. Et puis ça peut être de la gestion, de la formation externe avec justement des organismes qui sont spécialisés dans ces thématiques de formation. Ce qui est sûr, c'est que je pense que former les équipes, c'est former les équipes finalement et les sensibiliser aux enjeux de la réputation, les rendre acteurs et responsables de ça. En fait, on est tous ambassadeurs dans un hôtel, donc on a tous un petit rôle à jouer justement dans la réputation, dans la note et dans sa gestion. Et puis, surtout d'éviter les compétences orphelines. Par compétences orphelines, c'est de dire, c'est une personne qui est en charge de la réputation dans mon hôtel. Donc, quand cette personne part en vacances, et la réputation reste comme ça et il ne se passe plus rien. Donc, c'est vraiment d'éviter ça. On a vu la constance, ça a un impact direct sur le CA, sur la visibilité, sur tout ça. Donc, ça doit être quelque chose de maintenu et de fait tout au long de l'année, rigueur et pertinence. Très rapidement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément su, connu, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs financements qui sont possibles pour de la formation à 100% prise en charge. Donc, je vous conseille de vous rapprocher de vos OPCO, des OPCO qui savent si la formation peut être prise en charge, si vous le souhaitez. Voilà pour cette partie-là. Donc, 3 choses, des process, des outils et de la formation pour gagner en efficacité sur cette gestion-là. Et puis enfin, on avait un petit mot de la fin. Alors, peut-être que Thibaut rajoutera quelque chose à la suite, mais aujourd'hui, la réputation, c'est pas comme le Wi-Fi il y a quelques années où on se posait encore la question du Wi-Fi gratuit ou du Wi-Fi payant. La réputation, c'est incontournable. Aujourd'hui, c'est un fait. Il y a réputation et de prendre toujours le feedback parce que finalement, la réputation, c'est un feedback et derrière le feedback, il y a une opportunité de progresser. Et je pense que la réputation et la gestion de la réputation, ça doit s'inscrire dans n'importe quel établissement hôtelier dans un processus d'amélioration continue. Il y a une action, on l'analyse et on ajuste et on recommence perpétuellement finalement. Et on est vraiment orienté expérience client parce que c'est ça, derrière un avis, c'est ce que je disais en introduction, il y a une expérience, il y a le retour d'une expérience et enfin, il y a une réponse. J'ai terminé pour ma part. Est-ce que Thibaut, peut-être, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors, mot de la fin, c'est un exemple que je vais donner. Il y avait un hôtelier à Paris, un hôtel à Paris, il y a 2 ans de ça. C'était un 3 étoiles dans le 12e arrondissement. On a commencé à répondre à tous ces avis depuis une année. Et en fait, avant de faire ça, il était 1200e sur TripAdvisor. Et en l'espace de 3 semaines, il est passé 900e. Donc voilà, donc c'était juste la preuve avec les chiffres que répondre à ces avis impacte le classement TripAdvisor et donc forcément le chiffre d'affaires. Parfait. Est-ce qu'on répond à quelques questions peut-être maintenant ? Ouais. Cynthia, on a des questions, je vois. Alors,
Jean-François. Qui génère les réponses d'avis chez vous? Des humains, l'IA ou les deux? Alors, donc la question, elle est pour qui? Est-ce qu'elle est pour Clarisse ou est-ce qu'elle est pour Soleil? Ok. Et les deux, mon capitaine. Voilà. Donc on a des établissements qui nous disent, ils savent que c'est important de répondre, ils n'ont pas le temps ou pas la volonté de le faire, donc c'est une personne chez nous qui le fait à sa place. Ou sinon, on a des personnes qui utilisent notre solution pour pouvoir générer des réponses directement via l'IA. Donc voilà, tout dépend. Alors, on a une deuxième question. Ouais. Comment réagir lorsqu'un client nous promet un très mauvais avis si on ne lui accorde pas ce qu'il souhaite? Alors, Clarisse, tu veux répondre ou... Moi, j'avais l'impression que cette période-là était assez... c'était terminé dans l'hôtellerie. Il y a eu ça, hein, du chantage aux avis. Il y a eu du chantage aux avis. Je pense qu'il faut être... ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en face à face avec votre client qui justement vous fait un peu du chantage, hein, parce que finalement, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut aller dans une conversation d'adulte dans ces cas-là. Et quand j'attends adulte, c'est-à-dire de remettre en fait la situation au niveau. Oui, face à face. Merci Agathe pour votre précision, face à face ou téléphone. Moi, je pense qu'il faut lui demander finalement de manière très factuelle qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui justifierait justement un avis et qu'est-ce qu'il attend finalement, qu'est-ce que cette personne attend de nous. On sait bien que c'est un business et que s'il ne s'est rien passé, il n'y a pas de raison d'avoir un discount. Enfin, j'ai du mal dans ces relations-là qui finalement c'est biaisé. C'est biaisé quand il y a chantage. Le rapport humain n'est pas forcément très, très sain. Enfin, je ne sais pas si Thibaut, la manière dont vous gérez ça avec SoLike. Oui, non, mais dans le cas d'avis négatif, de chantage, il y en a de plus en plus, et même depuis le Covid, on voit, hein, les avis sont beaucoup plus... les clients sont plus aigris, et donc il y a plus d'avis négatifs aussi qu'avant. Donc il peut y avoir ce chantage à l'avis ou à la mauvaise presse. Globalement, honnêtement, si vous êtes droit dans vos bottes et que vous avez offert le maximum aux clients, en fait, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que de dire, écoutez, nous, on a fait le maximum, on vous a proposé tel remboursement, on vous a proposé de vous changer de chambre, on vous a proposé un rabais sur le prochain séjour. Maintenant, si vous voulez mettre un avis, voilà, faites-le, quoi. Et finalement, c'est pour ça aussi que c'est important. Pour moi, en gros la réaction devant un client qui fait le chantage, si vous avez fait le maximum pour le satisfaire, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous n'allez pas non plus lui rembourser l'entièreté de son séjour. Enfin, je veux dire, ça ne fait pas de sens. Et puis, par contre, ouais. Vas-y. Non, et puis c'est vrai que là, puisqu'on parle de réponse aux avis, finalement, c'est une bonne opportunité de rétablir la vérité. Et on voit bien un client sur un avis de mauvaise foi qui est publié, qui est rendu public, et une réponse qui, justement, est aussi pleine de bonne foi, justement. Et je pense qu'un internaute est capable de faire la différence. Et après, vous imaginez si un business cède à ça tout le temps, enfin, en même temps, il n'y a plus de business à la fin. C'est ça, exactement. Et puis, après, non, mais du coup, là où je voulais en venir, c'était d'où l'intérêt de solliciter ses clients, d'avoir le maximum d'avis positifs. Oui. Et donc, le jour où il y a un avis négatif, finalement, c'est noyé dans la masse de critiques positives. Donc, voilà, Après, on a d'autres questions. Alors là, plus orienté SoLike. Y a-t-il un plan entre le free et le medium? Oui, on peut vous envoyer, on vous enverra, Jean-François, un plan entre le free et le medium. Et on a une autre question. Avez-vous des techniques pour supprimer un avis client d'un client qui se venge? Donc là, c'est vraiment pour supprimer cet avis-là. Oui, alors, il y a j'imagine que c'est sur Google, potentiellement.
Sur Google, soit l'avis est vraiment diffamatoire, nominatif, raciste, auquel cas les chances de les faire supprimer via le processus normal de Google peut aboutir. Ensuite, il y a une petite technique qu'on a en interne qui nous permet d'augmenter les chances de suppression. C'est finalement d'aller signaler l'avis en tant qu'utilisateur. Ça va demander à 5-10 amis d'aller dessus et de le signaler en fait. Et donc, ça permet aussi dans l'algorithme de Google de lever certains drapeaux et a priori d'augmenter les chances de retrait. Voilà. Donc, c'est les deux solutions. Après, il semblerait qu'il y ait des sites d'avis qui permettent de faire supprimer certains avis, enfin des sites spécialisés là-dessus. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais en tous les cas, pour moi, la meilleure solution, c'est toujours de solliciter le maximum de clients satisfaits pour que vous ayez ce matelas d'irréputation et que ces avis ne vous impactent pas. Sur TripAdvisor, honnêtement, c'est très compliqué. Ouais, sur TripAdvisor, à l'époque, il fallait monter tout un dossier et l'envoyer au siège de TripAdvisor. Donc déjà, il fallait essayer de trouver un contact sur TripAdvisor et après vraiment de monter un dossier. Ils l'ont fait. Ils ont supprimé des avis, mais il fallait en effet que l'avis soit extrêmement mauvais et de mauvaise foi, etc. Ouais. Après, et d'où l'intérêt d'essayer de recontacter certains clients par téléphone. Honnêtement, le téléphone, je trouve que ça résout beaucoup de problèmes. Ok. 40 ans de dire que la vie est au mauvais endroit ou autre, mais ça ne marche plus. Oui, c'est sûr, Vanessa. Il n'y a pas de baguette magique, malheureusement, à ce niveau-là. Mais en effet, parfois, essayer de contacter TripAdvisor en direct, ça peut jouer, mais les chances de retrait, si le contenu de la vie correspond à la charte éthique des plateformes, ça va être compliqué de le faire retirer. On prend la dernière question, peut-être Florence qui est en train de taper, puis après on va clôturer. On a 2-3 dernières slides importantes à vous montrer. Donc, ne nous quittez pas. Et puis après, on va pouvoir clore ce call. Ah, la pression est sur Florence. Elle est en train de... Bon, on va peut-être dans ce cas-là clôturer et on prendra la réponse. On répondra à Florence en direct. Ah, je suis souvent complimenté à la réception, mais je n'ose pas demander de mettre un avis. Alors, ça, c'est intéressant. Vous avez différentes façons de le faire. Et notamment, je vous montre ça. Soit vous demandez au client, et ça, c'est un truc qu'on vient de recevoir, ça s'appelle une plaque NFC. Et en fait, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur votre comptoir. Et vous posez le téléphone dessus. Et en fin de compte, ça va ouvrir une demande d'avis sur le site de votre choix. D'accord ? Donc là, typiquement, je viens de le faire. Et on voit que là, ça me met le champ de Google et je peux directement mettre mon avis. Donc ça, c'est une façon parfois de dire, si vous êtes content, allez, mettez votre téléphone là et vous pouvez mettre votre avis sur notre établissement. Voilà, c'est un petit plaque NFC, ça s'appelle. Je vous envoie un lien juste après. OK ? Super, merci. Allez, Clarisse, à toi. Super, écoutez, j'ai été ravie. Très rapidement, on va clôturer par un petit mot sur chacune des sociétés. Donc Actioncom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil et c'est également une école de formation. Nous sommes spécialisés sur les problématiques de revenu management, de commercialisation, de marketing digital et de tout ce qui est lié aux problématiques métiers, l'hébergement, la restauration, les étages et puis bien évidemment le management. Voilà. Et donc, Solike, nous permettons à 600 hôtels de répondre à tous leurs avis en 5 fois moins de temps qu'avant. Et comment, justement ? Donc, c'est notre algorithme et notre IA propose 3 réponses par avis. Vous les validez. Dans certains cas, une personne de notre équipe peut les valider. Et ensuite, les réponses sont directement injectées dans Booking, dans Google, TripAdvisor, Quality List, TrustYou, grâce à une extension Chrome.
Voilà, donc ça vous permet de gagner du temps et de pouvoir répondre à tous vos avis de manière variée et personnalisée. Super. Donc, pour ceux qui ont encore 30 secondes, un petit questionnaire de satisfaction va être posté. Nous vous remercions tous pour votre présence. On espère que ça a été instructif en tous les cas et que vous n'allez pas vous faire noyer par la vague cet été. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Encore 2-3 personnes qui écrivent. Oui. Peut-être pour me dire que vous faire noyer, ça ne veut rien dire et que c'est plutôt noyer, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais moi, j'avais compris, faire noyer. C'était pour insister sur le fait qu'on se noie vraiment beaucoup. C'est ça, c'est exactement. C'est ça. Est-ce que, Cynthia, tu as un lien pour les plaques NFC? Oui, alors ça, Là. On va l'envoyer. Je vais le faire tout de suite. Tac. Ça, c'est vrai que c'est un outil intéressant, assez récent pour le coup. Nous, à l'époque, on avait vraiment les tablettes à la réception qui étaient en effet sur Trip ou sur... à l'époque, Google n'était pas vraiment utilisé, et les gens pouvaient directement mettre leur avis parce que c'est vrai qu'il y a l'expérience vécue à chaud qui est plus impactante finalement que celle à froid, qui a moins d'émotions. Alors des fois, c'est bien qu'il y ait moins d'émotions, mais c'est bien aussi les avis positifs à chaud. Ouais, complètement. Complètement, parce qu'en effet, les gens sont sur le moment et ils prennent le temps, alors qu'une journée après, on n'est plus dedans. Ouais. Donc, je ne saurais pas dire d'ailleurs quel est le... Enfin, j'avais vu une stat comme ça sur un autre métier, mais qui disait qu'à chaud, on était à 90% d'acceptation, oui. Alors que par email, a posteriori, on était je crois que c'était à moins de 20%. Donc ça montre bien aussi. Voilà. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Super. Bon, je crois qu'on peut terminer l'événement. Merci à tous. Merci. Merci.